Fresh Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Miské. Miské, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment bonjour. tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Bonjour Gina qui fait sa tasse de lait Cobel pour bien commencer la semaine. Tu as dit bonjour la vache. Bonjour la vache. Alors ce matin on parle de quoi? Alors ce matin dans notre rubrique santé. Même ton remix de la santé, c'est pas grave. Rubrique santé, on va parler de l'alcoolisme. J'aime quand c'est bien crémeux, donc il faut mettre beaucoup. On va parler de l'alcoolisme. L'alcoolisme à quoi? Les dangers de l'alcoolisme sur notre organisme, sur la santé. D'accord. Dis ça aux ok. gens le vendredi soir. Alors, déjà, d'abord, d'où est-ce que ça vient l'alcool? Donc, exposé à l'air libre un jus de fruits ou des C'est végétaux. vrai, Dafresh. Tu t'es déjà demandé la première personne qui a découvert l'alcool. Justement, Dafresh. j'ai une petite anecdote ici. Oui, Exposé- non, je sais. Je me suis juste dit Exposé que à c'était l'air bien. libre, un jus de fruits ou des végétaux fermente et se transforme naturellement en alcool, ou plus exactement en éthanol, au bout de quelques jours. C'est tout à fait par hasard que l'homme a découvert ce processus. Il y a 6000 ans, une femme en Mésopotamie, donc actuellement c'est l'Irak, dans un village d'agriculteurs où l'on cultivait l'orge, aurait oublié une bouillie de céréales près d'un fleuve. Quelques jours plus tard, elle retrouva sa bouillie qui avait fermenté. En la diluant dans de l'eau, on fabriqua pour la première fois de la bière. Quant au vin, les tombes des pharaons et la Bible nous apprennent que cette boisson était déjà consommée dans ces temps reculés. Donc on ne sait pas trop le vin, tout ça, d'où ça vient, mais on sait que la bière, c'est une dame qui a laissé de la bouillie de céréales, je sais pas si c'est céréales ou maïs, au bord d'un fleuve, et quand elle est revenue quelques jours plus tard, ça avait fermenté. C'est comme ça qu'on a découvert le procédé. Bon, donc quand elle est revenue, ça avait fermenté, elle ne pouvait Et pas comment jeter. les gars ont su que bon on boit ça? Je te dis, donc Ils elle ont ne pouvait dilué. pas jeter. Mais on teste, on découvre toujours quelque Elle chose. a vu, elle a commencé à boire. Elle dit, il va avoir beaucoup de... Non, c'est sûr qu'elle a cru que comme elle a oublié le lait hier, elle s'est dit bon, je vais boire ça ce matin. Dès qu'elle a bu comme ça, Le speed. elle a senti le speed. Elle a dit oh mais c'est top d'être dans le speed. Tu marches au ralenti. Après, elle a commencé à aller faire beaucoup de récoltes. Elle est venue laisser là pour revenir le lendemain pour être speed encore. Quand elle est rentrée, son mari a vu que la go était genre, elle était zen. Tu vois, Dans un genre. dans un genre. Le mari a dit non, qu'est-ce que tu as bu? Il a dit non, j'ai bu ça. Tu sais, la majorité des trucs, là, on dit que c'est les femmes qui ont découvert ça. Bah oui. Après, elle est Mais la partie. femme, c'est... C'est bon, vous avez découvert l'alcoolisme, donc vous êtes des peinteuses. Tout de suite les grands mots. Hein. Donc, alors, même sans être alcoolique, la consommation d'alcool a une influence sur le développement de nombreuses maladies. Donc, le cancer, les maladies cardiovasculaires et digestives, maladies du système nerveux, des troubles psychiques. Parce que l'organisme mondial, l'OMS, de la santé, définit l'alcoolisme comme une maladie. Les gens se disent que c'est juste un état passager, en fait, mais c'est une maladie. C'est caractérisé par des Il y a troubles. des gens qui sont vraiment alcooliques. Hein. Oui, c'est caractérisé par des troubles digestifs, du système nerveux. Ça rend vraiment malade. C'est vraiment une maladie à long terme. La maladie la plus connue, c'est la cirrhose. Les gars disent c'est une maladie, ça rend vraiment malade. La maladie la plus connue due à l'alcoolisme, c'est la cirrhose. Qu'est-ce que la cirrhose? L'alcool est la cause principale des cirrhoses du foie, autant pour les personnes alcoolodépendantes que pour celles qui ont une consommation régulière et excessive. La cirrhose du foie est une maladie chronique et irréversible. Il s'agit d'une destruction progressive des cellules qui sont remplacées par un tissu fibreux. Le foie devient dur et bosselé. Il peut changer de taille, mais surtout, il ne fonctionne plus correctement. Cette insuffisance hépatique peut avoir de nombreuses complications. Certaines
certains étant mortels. À plus ou moins long terme, la cirrhose peut se transformer en cancer du foie. Pour les cirrhoses avancées, le seul traitement envisageable est la transplantation d'un nouveau foie. Et dans les cas moins graves, l'arrêt complet de la consommation d'alcool et la prise en charge améliorent les chances de survie. Donc là, ça rigole pas avec la consommation. Ça, c'est vraiment quand tu as la cirrhose et que le foie commence à changer, à se modifier. L'alcool peut-il provoquer des cancers? Là, c'est une très bonne question. La consommation des boissons alcoolisées augmente la probabilité de certains cancers, et ce à partir d'un verre d'alcool consommé par jour. Ce risque dépend de la dose consommée et non du type d'alcool, qu'il s'agisse du vin, de la bière, de l'alcool fort. C'est l'alcool qui est cancérigènes, quelle que soit la boisson. Ces cancers peuvent concerner toutes les zones du corps dans lesquelles ils circulent, donc la bouche, la gorge, les larynx, l'œsophage, le foie, le côlon, le rectum. Les femmes qui boivent de l'alcool sont aussi exposées à un risque de cancer du sein. Pour les cancers de la bouche, de la gorge, fumer aggrave les effets et l'alcool inversement. D'accord. Voilà. Alors, quels sont à long terme, l'alcool a-t-il des effets sur le cerveau? C'est très important parce que les personnes, les alcooliques, ont souvent des troubles du système nerveux. On se demande à quoi c'est dû. Et ben, c'est dû à la consommation. Une consommation régulière et excessive de l'alcool peut être responsable de troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire et des capacités d'abstraction et des fonctions exécutives. Donc, à long terme, on va peut-être pas comprendre sur le coup qu'on est devenu alcoolique, mais on va avoir des petits troubles. On ne voit plus bien, on n'arrive plus à bien lire, on ne voit plus à distance, on ne voit plus de très loin. On a des pertes de mémoire, en fait. Des fois, Gina peut te dire quelque chose le matin, à 8h et à 10h, tu as déjà oublié. C'est vraiment les effets de l'alcool à long terme sur le cerveau. Donc, ça s'appelle le syndrome de Korsakoff. C'est une complication encore plus grave de l'intoxication alcoolique chronique. Cette maladie du cerveau se caractérise par une altération massive et irréversible de la mémoire, une tendance à la fabulation pour compenser les pertes de mémoire, des troubles de l'humeur, etc. Les effets toxiques de l'alcool sur le cerveau peuvent être mis en évidence par une imagerie médicale. Une diminution de la matière grise, notamment, est observée chez les personnes alcooliques dépendantes. Plus la consommation d'alcool à consommer à un âge précoce et plus l'alternation de la matière grise est importante. Donc les jeunes, là, vous sortez de l'école à 13h ou à 16h, vous allez dans le bar d'à côté, vous êtes encore au lycée, alors que vous êtes déjà très jeune. Si vous commencez à consommer très tôt, ça diminue la capacité de votre matière grise. C'est très important. Tout à fait. Donc, alors, y a-t-il un lien entre l'alcool, la consommation d'alcool et la santé mentale? Une consommation excessive d'alcool est souvent associée à des troubles psychiques, anxiété et dépression notamment. C'est vrai qu'il y a des cas très drôles. Il y a des filles, quand elles ont bu, quand elles sont bourrées, elles deviennent dépressives. C'est-à-dire qu'elles se remémorent des choses. Des fois, tu vois, elles pleurent. Elles pleurent, c'est parce que... Il y a même les garçons qui font ça. Pourquoi tu dis mal les filles? Non, c'est un exemple. Ah, d'accord. Quand elle est bourrée, elle se remémore des choses. Si peut-être une histoire qui l'a peut-être touchée particulièrement, elle se met à pleurer parce que c'est l'effet de l'alcool sur le cerveau. Donc, inversement, une personne déprimée peut chercher dans l'alcool un moyen de lutter contre cela et développer ainsi une consommation excessive. Cependant, même la consommation d'alcool semble sur le moment apporter une solution, un mieux-être, voilà, et ne solutionne pas les difficultés de la personne. C'est ce qu'on dit que les soucis savent nager. Hein? On va noyer les soucis dans l'alcool. On noie les soucis dans l'alcool. Et ce qui fait que la brasse. Ce qui fait que quand la dépendance s'installe, les conséquences néfastes sont nombreuses et touchent toutes les sphères de la vie du buveur. L'état de santé se dégrade tant sur le plan physique et psychologique. Les relations avec les proches sont perturbées. La vie professionnelle peut également être touchée. Toutes ces difficultés ne font souvent que s'accroître. Le mal-être qui a précédé à la dépendance et peuvent conduire à des situations de rupture familiale ou professionnelle. Voilà. D'accord. C'était ça pour l'alcool ce matin? Exactement. Sentimental. Alors, et le jeu moins. Cobble. Donc, comme la célèbre phrase le dit, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le jeu Cobble du 3
3 avril 2018. 3 avril pardon. 2018. Sur la question du jour, sur les boîtes Cobel, vous verrez l'importance de chaque vitamine. La vitamine E et K protègent notre 3 points de suspension. Sur les boîtes Cobel, vous verrez l'importance de chaque vitamine. La vitamine E et K protège d'autres 3 points de suspension. Vous avez la réponse à cette question. Vous nous l'envoyez via WhatsApp au 07 82 77 77. Merci Miske qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous, on va repartir dans le Da Fresh Morning et on va recevoir Koray King qui lance un concept qui s'appelle le mois des masques. Voici Tina avec le titre Demain. On se retrouve juste derrière. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec le tirage au sort de Cobel. On a eu quoi aujourd'hui, Miske? Oui, alors il y a eu beaucoup de réponses, mais pas les réponses exactes. On va rappeler la question du jour, c'était sur les boîtes Cobel. Vous verrez l'importance de chaque vitamine. La vitamine E et K protègent la réponse organisme. Protège notre organisme. Beaucoup ont envoyé tissu osseux, ceci, notre tissu, c'est notre corps. Tu vois les réponses là-bas. Donc il n'y a que 2 personnes qui ont répondu. Notre vieillissement. Il n'y a que 2 personnes qui ont répondu notre organisme. Et la vache, elle est les 2 noms des gagnants là-bas. Donc on fait quoi? Fais confiance. Alors, on attend le nom du gagnant du jour qui va remporter un shopping bag, un parapluie, une boîte de lait de 400 grammes, un t-shirt, une casquette, un bracelet en silicone, un porte-clés, une paire de lunettes. C'est le sort, c'est la chanson, c'est pas moi. Merci Gina. Et c'est lui qui gagne. Le gagnant du jour s'appelle Goma Yann Stéphane. Félicitations, Goma Yann Stéphane. Tu remportes le jeu Cobel du jour. On va te contacter après l'émission pour récupérer ton lot. Merci Miske qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous dans le Da Fresh Morning. Rappelez qu'on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pile. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous. Continuez à nous écouter sur le site www.urbanfm.fm. Bonjour René Ruth. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.